Je me rappelle la première fois que j'ai posté une vidéo, c'était sur la partie conscient-inconscient. J'ai reçu un commentaire comme ça. Tu comprends rien au conscient-inconscient, tu dis n'importe quoi. J'ai dit, waouh. Et tu vois, c'est une personne qui, publie jamais, tu vois, et qui a zéro follower, zéro truc. Et je me suis dit, mais pourquoi ça a autant d'impact? Parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de bien faire, tu vois. Et je me suis dit, mais à qui je parle en fait? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se poser la question, c'est est-ce que tu veux parler à des gens qui en savent déjà beaucoup plus que toi? Ou est-ce que tu veux parler à des gens qui, justement, en savent moins et que tu veux tirer vers le haut? Et je me suis dit, mais quelqu'un qui en sait plus que moi, s'il me taille, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Dans le sens où quelqu'un qui a subi les épreuves, qui est passé par là, ne te taillera jamais, en fait. Quelqu'un qui a fait, j'allais dire, 1000 podcasts, eh ben, il te dira, continue, tu vois. Et donc, la critique, au début, moi, je l'ai très mal prise. Mais parce qu'il y avait le syndrome aussi de l'école. L'école, on te demande d'avoir 20 sur 20. T'as envie d'être parfait. Et donc, c'est tout ce déconditionnement, en fait, que tu apprends à travers les réseaux, à travers des gens qui te disent, non, mais c'est n'importe quoi, il faudrait plus faire ci, faire ça. En vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Et je me rappellerai toujours, il y avait Oussama Hamar, qui lui reçoit énormément de commentaires et tout. Il me dit, mais t'es en train de faire une réunion et t'as un mec qui est bourré qui rentre dans la salle et qui dit hey, vous êtes tous des cons et qui referme la porte et qui se barre. Est-ce que tu lui donnes attention? Je dis non. Il me dit bah voilà. J'ai dit ouais, ok.